Mon verset préféré, sans plus tarder, je vous fais la citation tout de suite, puis je vous explique après ça pourquoi est-ce que c'est venu toucher mon cœur en particulier. C'est dans Éphésiens 1,14, ça dit « on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Un verset que j'aime beaucoup puis qui est venu transformer ma perception de Dieu. C'est de ça que je veux vous parler ce matin. Et dans un premier volet, justement, parler de nos perceptions que l'on peut avoir de Dieu, pour ensuite parler du caractère même de Dieu, pour ensuite terminer avec ce que j'ai appelé, pour le titre même de mon message, « Champagne ou sauce aux huîtres ». Je vous garde ça pour la conclusion, donc quittez pas. Mon verset préféré a eu un impact sur ma perception que j'ai de Dieu. Quand que j'étais plus jeune, à l'école, j'étais vraiment pas super bon. J'aimais vraiment pas beaucoup l'école. En fait, les activités que j'aimais à l'extérieur de l'école, ben c'était de pouvoir, par exemple, aller faire du bike, pouvoir aller faire de la pêche. J'aimais pouvoir jouer aux jeux vidéo. J'aimais pouvoir aller faire des camps. Je sais pas si vous avez déjà fait ça dans votre jeune âge ou si vous êtes encore présentement dans votre jeune âge, vous allez en faire autrement que sur Minecraft. Là. Ou peut-être que faire des buggies, c'était des choses que j'aimais. Alors, retourner jouer aux jeux vidéo, ça revenait quand même assez souvent. Et tu sais, j'aimais ça, pouvoir bouger, de pouvoir sortir, de pouvoir découvrir des choses. Et de m'asseoir sur un banc d'école, c'était tellement pénible et inutile. Chaque fois que mes parents revenaient d'une rencontre de bulletins, ils disaient, tu sais, David, des professeurs ont tous dit la même chose, t'es dans l'une et puis tu sembles pas vouloir suivre. Et puis c'était effectivement un peu vrai parce que, justement, je préférais courir après des écureuils dans ma tête. Mais il y a une chose qui était pire que l'école quand j'étais jeune, puis même jusqu'au début de mon âge jeune adulte, c'était pas l'école, mais ça a été l'église. C'était pour moi comme une coche encore plus plate que l'école. Je me souviens, j'allais à l'église et puis ça semblait comme interminable. On était habillés comme vraiment comme tout ultra serré avec quelque chose, peut-être une cravate, puis on n'était pas habillés lousse. Et puis là, on écoutait comme qu'est-ce qui était dit en avant, c'était incompréhensible, c'était long. Les tunes qui étaient jouées, c'était aussi ultra long. Puis je me disais, mais comment ça va être au ciel? Si ça, c'est juste comme une image de ce que le ciel nous réserve, ça va être tellement long, je peux pas imaginer que je vais passer l'éternité à l'église. Tu sais, pour moi, c'était comme une coche plus plate que l'école. Fait qu'imaginez, je vous ai dit au début, j'étais pasteur, hein, fait qu'il y a quelque chose qui s'est changé en cours de route. Notre perception que l'on a de Dieu a un impact directement sur notre façon de vivre, même ce que l'on est, notre identité. Quelle perception que vous avez de Dieu, que vous soyez croyant ou non. On a tous une perception de Dieu. Même si tu es dans un parcours de ta vie où tu as placé ta foi en Jésus, tu as cru qu'il est mort pour toi, pour tes péchés, tu t'es repenti, etc., et puis que ça fasse comme un court temps ou longtemps, tu peux avoir des perceptions même erronées de la personne de Dieu. Et si tu as jamais fait ce step où tu t'identifies pas comme un croyant, tu as aussi une perception de Dieu. Tu vas peut-être dire, je crois qu'il n'existe pas, ou je crois qu'il existe, mais on peut peut-être pas nécessairement savoir, ou je crois que, oui, il existe, mais il doit être de telle ou de telle façon. Des différentes perceptions que l'on peut avoir, j'en ai regroupé comme quelques-unes rapidement. Tu pourrais peut-être avoir la perception du Dieu karma, un peu comme Dieu qui est sur le coin de son nuage avec des éclairs en main, puis c'est comme, dès que tu fais un faux pas, je te lance une éclair pour savoir que tu as mal agi, tu échapperas pas. Et si tu fais le bien, là, je vais te bénir. Si tu fais le mal, là, ça va barder. C'est le Dieu karma qui, comme, rétablit toujours l'équilibre entre le bien et le mal. Peut-être que c'est comme ça que tu vois Dieu, et puis que ça t'emmène peut-être même à comme avoir une crainte, avoir peur de Dieu, puis de comme, c'est sûr que je fais toujours des faux pas, fait que je suis aussi bien de comme pas trop m'approcher puis de croire en lui si il réagit comme ça. Ou on pourrait avoir une autre perception de Dieu comme le Dieu trop occupé. Comme trop occupé parce qu'il est toujours dans des activités. Il veut, il s'occupe de ce qui se passe à quelque part sur un autre continent, dans un autre pays, dans une autre ville. Mais ce que je vis est peut-être trop banal pour que vraiment il s'intéresse à moi, pour qu'il puisse intervenir dans mes inquiétudes, intervenir peut-être dans mes dépendances. Peut-être que Dieu est trop occupé pour venir me secourir dans ce que je vis dans mon couple, dans ce que je vis dans mes inquiétudes reliées à mon travail, de ce que j'ai comme problème de santé. Puis là, je
me dis, je me mets à comparer, ben, tu sais, il y en a dans le monde qui ont des problèmes bien pires que moi par rapport à la santé, tu sais, fait que là, tu sais, est-ce que Dieu, dans le fond, il doit être trop occupé à faire d'autres choses ailleurs. Et puis, avoir cette perception-là de Dieu nous emmène à, ben, est-ce que je vais l'interpeller? Est-ce que je vais lui demander son aide? Ben, c'est ça, je vais toujours le déranger, fait que peut-être que je vais m'organiser tout seul. On pourrait avoir une autre perception de Dieu comme un Dieu Philadelphia. Tu sais, comme qui est sur un nuage, il mange du fromage Philadelphia, il y a une émotion toujours égale. Le Jésus de Nazareth, tu sais, le vieux film que vous voyez où ce que Jésus parle toujours comme monocorde, et puis qu'on comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui le suivent, parce qu'il y a zéro charisme dans son film, ben, on pourrait avoir une perception d'un Jésus, d'un Dieu, comme étant justement quelqu'un qui est comme complètement détaché, et puis qui est ni interpellé de ses émotions dans la joie, ni dans par rapport à la colère ou des choses qui pourraient l'interpeller de différentes façons, ben, il est comme d'humeur égale. Possiblement que ce qui le fait la plus grande émotion sera un solo de harpe dans une chorale d'anges, par exemple. Et puis, si on a un Dieu stoïque dans notre perception, ben encore là, on va se dire, ben, tu sais, je peux pas nécessairement tant éprouver les émotions. Est-ce qu'ils sont légitimes si Dieu il est comme toujours, et il vit pas, puis il comprend pas ce que c'est. Ou peut-être avoir la perception d'un Dieu qui sera pas capable, qui pourra pas intervenir. Mon problème est trop grand. Mon problème est trop gros. Ce que je vis est trop noué, là. Il y a trop de difficultés. Et puis Dieu, il interviendra pas là-dedans. Ça va être trop compliqué, ça va être trop pénible. Et puis on se met à croire à un Dieu, mais qui n'a pas la puissance, n'a pas la toute-puissance, et par le fait même, quand on a cette perception-là, ben on lui demande pas d'intervenir avec sa toute-puissance, avec foi dans nos vies, parce que ben, on croit que Dieu n'aura pas la capacité, ou sinon la volonté de pouvoir intervenir. Mais ta façon de voir Dieu a un impact direct sur qui tu es. Ben, je pourrais dire autrement, ce que tu crois de Dieu va ultimement déteindre et déterminer même ce que tu es, dans ta façon aussi même d'agir. Et quand on a cette perception de Dieu comme quoi que, ben, tu sais, Dieu, il est soit distant, soit lointain, soit qu'il cherche constamment à châtier, et des perceptions d'un Dieu qui ne correspond pas au Dieu de la Bible, ben, on va pas vouloir entrer en relation avec ce Dieu et découvrir qui il est pour apprécier. Et on a besoin d'ouvrir notre esprit pour découvrir ce que c'est le Dieu de la Bible et puis le caractère de Dieu. Je reviens à mon verset que je vous ai cité tantôt, qui est dans le fond Éphésiens, et puis vous pouvez tourner, si vous avez une Bible, je vous encourage à l'ouvrir, peut-être une application. Éphésiens 1, verset 14. Je vous lis le verset 14, puis après ça, je vais relire le texte. Dans quel contexte est-ce que ça a été dit? On parle du Saint-Esprit, il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ma perception de Dieu est influencée nécessairement par ma façon d'être, ma façon d'agir et ce que je vais croire de lui. Et ce verset-là, ce texte-là que je vous ai cité est venu transformer ma façon de voir Dieu. Je vous disais tantôt comment est-ce que pour moi, si l'école était plate, ben l'Église était encore plus plate, et pour moi, ça c'était le Dieu de la Bible, et puis j'avais pas beaucoup d'intérêt à découvrir qui il est. Mais regardez à partir du verset 3. Je vais relire le verset 14 dans son contexte. Donc, je commence au verset 3 de Éphésiens 1 et je vais vous lire jusqu'au verset 14 et puis vous allez vous donner l'occasion de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous communiquer de lui. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, et dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté,
conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Ces versets-là, les versets 3 à 14, sont une seule phrase dans l'original. Donc, si vous regardez ce texte-là, vous l'étudiez, vous allez découvrir que plusieurs commentateurs ont relevé justement ce fait comme quoi qu'il n'y a aucune virgule et il n'y a aucun point jusqu'à la fin du verset 14. Donc, ça prend une grande respiration pour lire tout ce que je vous ai lu et le faire fitter dans une phrase, sans virgule et sans point, pour que ce soit une seule phrase. Quand Paul écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit cette phrase, il est en train de verbaliser l'ensemble, il est en train de verbaliser toute la doctrine chrétienne. Dans ce texte-là, il y a du stock pour étudier pour des années. Et puis, c'est pas ce qu'on va faire ce matin, mais il y a plein de choses qui, dans ce texte-là, qu'on ne parlera même pas non plus ce matin. Puis, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que cette phrase-là nous expose la beauté, la grandeur de qui est Dieu et de son œuvre et en quoi nous en sommes l'objet où il est venu pour intervenir dans nos vies. Cette phrase-là vous l'avez peut-être remarqué, a différentes expressions qui reviennent. Et puis, une de celles-là, et qui va se répéter tout au long de l'épître aux Éphésiens, c'est « en lui », en parlant de « en Jésus-Christ », en Jésus. Cette idée comme quoi, et puis juste dans le texte que je vous ai lu, ça revient, je pense, à 7 ou 8 reprises, j'aurais dû compter comme il faut. Mais tout au long de l'épître d'Éphésiens, c'est 36 fois que ça arrive. Donc, il y a une vérité dans laquelle Dieu veut nous interpeller puis nous amener à est-ce que vous catchez ce que vous avez en lui? Est-ce que vous catchez ce que vous pouvez découvrir en lui? Pourquoi est-ce qu'il a fait cette œuvre-là? Et que quand on place notre foi en lui, mais quel impact ça a dans ta vie? Quelle perception vient être transformée à cause de que ta vie maintenant est placée en lui? Et puis cette expression-là, mais justement, vient transformer nos compréhensions. Dans le verset 3, il va dire, par exemple, qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes qui sont justement en lui. Au verset 14, il va parler comment est-ce qu'il nous a choisis, comment est-ce que même avant la fondation du monde, le plan de Dieu était de pouvoir nous partager sa personne, nous partager sa gloire. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous créer pour être adoré, pour être élevé, pour être servi. Dieu, dans sa générosité infinie, qui est complet, dans sa Trinité, puis dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont là, Dieu a décidé de partager sa personne et pour ça de nous créer. Et puis de créer un plan pour être en relation avec nous et puis de pouvoir révéler qui il est, de pouvoir nous faire découvrir sa personne. Et puis, et je veux pas relever tout l'élément d'élection et de prédestination, mais seulement au moins qu'on puisse ouvrir notre esprit comme quoi que Dieu avait un plan. Et il le dit dans le texte qu'on vient de lire, et celui qui a la capacité de faire un plan. Dieu n'a pas juste la capacité de faire un plan, parce que n'importe qui peut faire des plans, mais sa capacité, c'est de faire un plan infiniment grand, mais une capacité infiniment grande de pouvoir exécuter ce plan-là, de pouvoir faire son plan parfaitement et qui est en notre faveur, qui pour nous, dans le fond. Et puis, il va nous parler que dans son amour, Dieu nous a prédestinés dans le but de pouvoir nous adopter, qui nous a comblés de sa grâce, de sa faveur, des choses qu'il veut nous donner et qu'on ne mérite pas et qui nous a comblés. C'est plus que quelque chose qui est limite de ce que, OK, t'as fait tant, je vais te donner tant, mais je vais te donner au-delà de ce que tu mérites. En fait, c'est ça la grâce de Dieu. Ça vient renverser complètement cette image d'un Dieu
pas et qui nous donne ce qu'on mérite pas et qui nous donne pas ce qu'on mérite. Il nous donne la vie éternelle qu'on ne mérite pas. Il nous donne pas la conséquence qu'on mérite quand on place notre foi en lui et qui nous fait partager sa gloire. Et ce texte-là est riche parce qu'il nous fait justement connaître ce mystère qui est maintenant révélé et qui nous fait comprendre. Ben, c'est le Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui est loin d'être stoïque. C'est un Dieu qui n'est pas karma. C'est pas un Dieu qui est stoïque ou qui a aucune émotion. C'est pas un Dieu qui est trop occupé pour intervenir dans nos vies. Il a créé son plan dans le but de pouvoir être présent dans nos vies, de pouvoir nous partager qui il est, nous partager sa gloire et d'arriver même au verset 13, 14, de nous donner, verset 13 va dire, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui nous sauve, la bonne nouvelle, l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu, qui nous a été donnée par le Père et que le Fils a donné sa vie pour pouvoir prendre nos fautes, nos péchés et puis être sauvés maintenant quand on se repent. Mais en lui, vous avez cru, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Dieu a voulu se donner à nous. Et quand on a placé notre foi en lui, l'Esprit est un dépôt de garantie. Un dépôt de garantie qui fait que l'Esprit vit en nous, puis ça nous amène à notre verset que je citais tantôt. Il est le gage, le dépôt de garantie de l'héritage qui nous est promis. Parce que Dieu nous a adoptés et en attendant la libération, donc il y a des choses qui ne sont pas encore complètes. Il y a une libération qui n'est pas encore finale et qui est à venir au moment où je vais rencontrer Jésus-Christ parce que soit je vais mourir ou soit parce que Jésus va revenir et que là, à ce moment-là, il va y avoir une libération finale et complète, mais l'Esprit, en attendant, vit en nous. Et puis, il est cette assurance, cette puissance. Et l'Esprit est une personne qui vient justement transformer nos vies et que Dieu s'est acquis. Mais c'est sur la toute dernière phrase, les derniers mots que je vais attirer votre attention pour célébrer sa gloire. Pourquoi est-ce que Dieu a créé ce plan dans le but de pouvoir nous arracher du royaume des ténèbres? Pourquoi est-ce que Dieu, dans son plan, a convenu avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit que le Fils allait venir sur terre, qu'il allait habiter avec nous, qu'il allait nous supporter? Parce que même si on est des gens on se clean pas si pire, on n'est pas des gens super cool à côtoyer à cause du mal qui nous habite puis qu'on génère. Jésus est venu. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il a donné sa vie? Pourquoi est-ce que par son sang, il nous pardonne? Pourquoi est-ce qu'il a voulu nous racheter? Pourquoi est-ce qu'il a voulu nous faire paraître devant lui parfaitement? C'est quoi le but? C'est quoi le but de tout cela? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu nous donner son esprit? Et la réponse se trouve à la fin du verset 14 qui nous emmène à changer notre perception de Dieu et du pourquoi de la vie chrétienne pour célébrer sa gloire. Il va même le dire aussi au verset 6. Je vous répète rapidement, dans le fond, il va dire que c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés. Si vous allez par exemple au verset 12, il va dire... En fait, je peux relire verset 12. La décision de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Et alors, à 3 reprises, Dieu va dire dans cette même phrase-là que à quoi on sert? C'est pour célébrer sa gloire, pour célébrer Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné sa vie. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, pour nous pardonner, nous faire apparaître devant lui. C'est pour célébrer, c'est pour l'adorer, c'est pour avoir cette vie qui s'exprime dans une fête où je découvre la personne de Dieu, je suis en train de découvrir sa gloire, je suis en train de découvrir qui il est, et je suis dans une célébration. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé ce plan pour nous arracher du royaume des ténèbres en nous donnant son Fils, c'est pour qu'on puisse célébrer. Je ne sais pas si tu avais la perception d'un Dieu qui est moche, qui est stoïque ou qui est trop occupé, mais le but, c'est qu'on puisse se joindre à cette fête. Je fais une citation de Ésaïe 25, le verset 6. « Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin,
clarifier. Le cœur de Dieu, là, c'est un maître un maître de la fête, un maître de cérémonie. On pourrait avoir dans notre perception au Québec comme quoi que Dieu est pas un Dieu qui va avoir du fun. Notre expérience qu'on a avec l'Église, avec l'histoire au Québec de notre Église, c'est justement qu'il faut en faire les choses comme sérieusement, il faut être très solennel et ça n'enlève pas les autres côtés de la personne de Dieu, mais on n'a jamais peut-être perçu Dieu comme étant un Dieu qui aime la célébration, qui aime les mets succulents, qui aime les bons vins, et puis qui nous invite à un festin. Jésus, quand il va aux noces de Cana, il est en train de montrer que il manque de vin à cette noce-là. Et puis c'est pas convenable parce qu'il est supposé d'avoir une célébration. Et puis Jésus est en train de montrer en changeant l'eau en vin qui est le maître lui-même de cérémonie et il est celui qui encourage même cette célébration. Par exemple, dans le mariage, Jésus et lui-même a conté une parabole comme quoi que la fin des temps est représentée où il va y avoir une grande noce et puis que les invités qui se pointent pas, tant pis pour eux, on va aller dans les rues pour appeler les gens à venir à cette grande noce. Ces paraboles que Jésus a contées, est en train de révéler justement ce caractère de la personne de Dieu. Une autre parabole que Jésus a contée, qui était celui du fils prodigue, puis on a tout entendu parler, mais la fin où finalement le fils revient, et puis le père court, puis le prend dans ses bras, et puis dit maintenant on fait la fête, on va tuer le veau gras, je lui ai mis mon anneau, je lui ai mis un nouveau veston parce que c'est mon fils, et puis il est encore mon héritier, et puis la fête commence, puis là il y a des chants, puis etc. Mais ça reflète le caractère de Dieu, ça reflète, et puis c'est Jésus qui compte cette histoire-là, et le Père est en train d'être une illustration de notre Père céleste, de Dieu, et qui nous invite à la célébration. Et quand que même une personne, par exemple, vient à Christ et donne sa vie à Dieu pour recevoir la sienne, Jésus nous disait lui-même qu'il y a une fête dans le ciel pour ça, pour cet événement-là. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous invite à entrer dans sa vie, c'est pour qu'on puisse célébrer, pour qu'on puisse adorer, pour qu'on puisse célébrer sa gloire. C'est la motivation ultime, c'est ce qui vient même changer notre identité. Je fais une citation rapide de Tim Keller qui commentait justement sur le moment où Jésus changeait l'eau en vin. Il va dire que plusieurs croient que le christianisme, c'est fais des règles, fais ceci, fais cela, puis assure-toi de trouver ça plate, de t'ennuyer. Et puis en rejetant le fondement que Jésus n'est pas le Dieu justement de la fête dans les noces de Cana, on rejette lui-même sur une base comme quoi que c'est sans fondement, parce que ça ne correspond pas au Dieu de la Bible. Quand on rejette ce qu'on pense être le Dieu de la Bible sur le fait que fais ceci, fais cela, assure-toi de t'ennuyer, c'est pas le Dieu qui nous est présenté. Il y a plein d'exemples comme ça que Dieu nous laisse. Et quand que Jésus nous parle justement du moment où on va arriver devant lui, quand on a placé notre foi en lui, pas parce que j'ai fait des œuvres, et Jésus va dire, il y en a qui vont chasser des démons, il y en a qui vvont faire des miracles, il y en a qui vont faire toutes sortes de trucs, qui vont parler en mon nom, et puis il y en a qui vont arriver devant moi, et je vais leur dire, retirez-vous de moi, je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et il va dire pour ceux qui vont entrer dans la présence de Dieu, l'ambiance qui existe dans l'environnement de Dieu, c'est entre dans la joie de ton maître. C'est quand on entre au ciel, et puis qu'on entre dans la présence de Dieu, Jésus lui-même disait, entre dans la joie de ton maître. Il y a une célébration et qui attend pas juste le futur, puis comme quand je vais entrer ultimement dans la présence de Dieu, mais qui devrait commencer maintenant, qui devrait déjà commencer dans nos vies. Et ça, c'est ce qui nous emmène finalement à notre champagne ou sauce aux huîtres. Lequel des deux est-ce que t'es? La semaine passée, il y a quelques jours en fait, je fouillais dans mon garde-manger puis pour trouver finalement comme cette bouteille-là, la sauce aux huîtres. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. S'il y en a parmi vous qui sait c'est quoi, dites-le, mentionnez-le, on va prier pour vous. J'ai acheté ça, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'en avais besoin dans une recette. Finalement, il n'a jamais été ouvert. Et puis là, tu te dis, est-ce que la vie chrétienne pourrait ressembler à ça? C'est-à-dire que j'ai acheté ça, maintenant, je l'ai eu, et puis je l'ai rangé dans le fond d'un placard, et puis, c'est quoi? On fait quoi avec? À quoi ça sert? Et puis, est-ce que ça sert comme à juste des choses utiles? Ça sert peut-être à faire de la cuisson? En fait, j'ai même cherché aussi une date de péremption, et j'en ai pas trouvé.
c'est la preuve que ça meurt jamais. La sauce aux huîtres, si vous en avez, c'est bon pour l'éternité. Mais je pense pas que vous en avoir au ciel, c'est pour l'enfer. Mais, fait que la sauce aux huîtres, ben, pourrait être l'image, justement, d'une vie chrétienne que, hey, tu sais, j'ai obtenu ça, et puis je range ça dans mon placard, et puis quand je retombe là-dessus, je suis comme, ouais, tu sais, je sais pas trop à quoi ça sert, puis faudrait sûrement que j'imagine que je fasse de quoi, faut que je fasse des œuvres. Et là, on retombe à notre façon qu'on perçoit Dieu, puis comment est-ce qu'on devrait agir, et on manque ce but que Dieu a prévu pour nous. Le texte que je vous ai lu tantôt dans mon verset préféré, ben ça dit que le Saint-Esprit est l'héritage, le gage de notre héritage en entendant la libération que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Si vous avez une bouteille de champagne chez vous, si vous avez cette bouteille-là, c'est rare qu'on a cette bouteille-là, puis c'est comme, hey, je savais pas que j'avais une bouteille de champagne. Et puis quand on a normalement cette bouteille-là, ben c'est pour une occasion de fête. Vous venez de gagner, par exemple, à la Formule 1. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez une bouteille de champagne. Vous avez un invité spécial. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez la bouteille de champagne. Il y a une victoire qui s'est vécue. Vous ouvrez une bouteille de champagne. Et quand on va terminer l'année 2020, tout le monde allez vous acheter une bouteille de champagne. Il faut qu'on célèbre la fin de 2020. Et puis qu'on célèbre une nouvelle année qui va commencer. Peut-être plusieurs d'entre vous ont hâte à ça. Mais le champagne est justement l'illustration comme quoi que c'est à ça que la vie chrétienne. La bouteille était vraiment prête. Et puis, dès qu'on reçoit la vie éternelle, c'est pas une chose qui nous emmène à ce que je vais vivre plus tard la vie chrétienne et puis je vais juste célébrer quand je serai au ciel avec Dieu. Mais c'est quelque chose qui commence maintenant. C'est quelque chose où, justement, quand on découvre la personne de Dieu, quand on découvre son amour pour nous, quand on s'émerveille de Dieu, ben, ça fait exactement comme le bouchon qui est parti plus vite que je voulais. Ben, il y a quelque chose qui explose parce que il y a une joie, parce que la gloire de Dieu qui a un impact dans ma vie et que Dieu me donne et puis que je lui rends et puis que je veux partager a cet impact où ce que ma vie est transformée et je suis dans ce que Dieu a prévu, je suis quelqu'un qui célèbre la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés. Et le problème courant qu'on pourrait avoir, c'est penser que, Dieu, est-ce que vraiment, tu sais, c'était ça qu'il désirait, c'est-à-dire que il me semble qu'on a comme pas le choix, tu sais, de l'adorer s'il nous a créés, puis qu'on doit nécessairement comme, me plier à ses volontés, et puis c'est comme, obéis puis adore-moi. L'invitation que Dieu te fait, évidemment, il nous donne le choix, il nous donne la liberté de pouvoir, je veux te louer, je veux t'aimer, je veux t'adorer. Et Acte 17, par exemple, va dire au verset 25, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Acte 14, par exemple, au verset 16, va dire, des temps passés, Dieu a laissé les nations suivre leur propre voie. Et au verset 17, malgré cela, il a continué de vous donner la bénédiction et même mettre la joie dans vos cœurs. Ça, c'est le Dieu qui vous a donné la joie, qui vous invite à célébrer, qui vous invite à participer à sa gloire et qui vous invite librement à vivre ce pourquoi il vous a créé et pourquoi il vous a sauvé aussi. Quand on pense à la définition de la gloire de Dieu, ça peut paraître un peu, peut-être théorique ou comme un peu lointain. C'est quoi exactement la gloire? Le petit catéchisme de Westminster dit, quelle est la principale fin de l'homme? C'est la toute première question. La principale fin de l'homme est de glorifier Dieu et de la posséder éternellement. C'est le tout premier objectif, de glorifier Dieu. La gloire de Dieu se manifeste dans la beauté, dans les différentes beautés qu'il y a autour de nous. La gloire de Dieu se manifeste dans sa sainteté, le rayonnement de la perfection de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste dans sa présence. Concrètement, ce que ça veut dire, par exemple, quand on parle de beauté, même la beauté, vous regardez la nature, vous regardez même une belle personne, vous regardez l'empreinte du Créateur dans les vies des gens qui sont autour de vous. Même des gens, des fois, qui peuvent être un peu désagréables, Dieu a laissé son empreinte en eux. Quelque chose de beau, quelque chose d'agréable, quelque chose de merveilleux. Et que Dieu, à travers cette beauté-là, est en train de se glorifier, même à travers des vies qui sont scrappées ou qui sont maganées, qui sont peut-être nouées, que nos vies ressemblent. Dieu va révéler sa gloire à travers la beauté même des victoires. Les victoires que tu
vis. Peut-être que tu n'as jamais osé placer ta foi en Dieu, puis tu recherches encore à savoir, si tu veux le connaître, tu veux en savoir un peu plus. Ben, même les victoires que tu vis, Dieu t'emmène à vivre une joie. Et le problème humainement, ce qu'on va avoir quand on vit une victoire, c'est qu'on prend une gloire et puis ça devient notre fin en soi où je suis glorifié. Mais la gloire que Dieu nous fait vivre, c'est pour nous amener à découvrir quelque chose de plus grand, qui est sa gloire à lui. Et de découvrir à quoi Dieu m'a créé quand que je vis une victoire puis que je vis différentes choses qui emmènent la gloire même sur terre, la beauté, mais c'est pour pointer à Dieu et ça communique la gloire de Dieu. Dieu manifeste aussi sa gloire dans sa sainteté. Vous savez que la conséquence du mal que l'on fait, la conséquence de notre état, en fait, si on est séparé de Dieu, c'est pas juste parce qu'on fait des péchés, mais c'est parce qu'on est pécheur. On est dans notre nature pécheur et on est séparé de Dieu. Et la conséquence du péché, c'est la mort. C'est d'être séparé, que la Bible nous dit, de la gloire de Dieu. Et quand on est en processus pour découvrir Dieu et qu'on découvre que finalement nos vies ont besoin d'être sauvées, d'être rachetées par Dieu pour qu'on puisse obtenir son pardon, la vie éternelle, ben on est en train de découvrir et de reconnaître la sainteté de Dieu, que Dieu est parfait et que pour me paraître devant lui, comme ce que le texte tantôt dans Éphésiens nous disait, pour paraître devant lui, il fallait que Dieu nous donne sa justice, nous donne sa sainteté. Mais quand on est pécheur, ben on est séparé de lui. Et dans la gloire de Dieu, ben c'est la perfection de sa sainteté, mais aussi c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos vies. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle que Dieu est là, que Dieu est présent. Par exemple, en hébreu, le mot kabod veut littéralement, qu'on a traduit par gloire, veut littéralement dire poids, le poids. Par exemple, quand on parle de la gloire d'une personne, ben ça va être son poids, le poids qu'elle représente, par exemple, pour représenter une cause. Quand que Jésus est venu sur terre, l'évangile de Jean, l'apôtre Jean, a dit, on a contemplé sa gloire. Et pourtant, Jésus n'était pas dans un rayonnement de gloire, comme on voit, par exemple, dans l'Ancienne Alliance, sur Moïse, mais la présence de Jésus faisait en sorte que quand on était dans sa présence, on ressentait le poids de son autorité, de sa puissance, de son amour, de sa présence dans nos vies. Et c'est ça qui fait que on peut glorifier Dieu. C'est parce que je sais que Dieu est là, que Dieu est présent. Et c'est la gloire de Dieu. Doxa en grec, qui représente aussi le mot gloire, on aurait pu traduire par renommée. La renommée d'une personne, la renommée de Dieu. Et quand que les anges, par exemple, vont chanter, quand que Jésus est né sur terre, qui est venu, puis les anges vont chanter, par exemple, gloire à Dieu, mais sont en train de chanter la présence de Dieu sur terre. Ils sont en train de révéler justement cette présence-là. Dieu nous a créés pour être des adorateurs. Et c'est l'invitation que Dieu nous fait. Sauce aux huîtres ou champagne. La vie chrétienne, l'invitation que Dieu nous fait, c'est pas de ressembler à une sauce aux huîtres où on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés et à quoi ça sert, et puis que je dois m'investir peut-être à gauche, à droite, je dois faire toutes sortes d'œuvres, mais que finalement, l'invitation que Dieu me fait, c'est d'être un adorateur. C'est la raison pour laquelle il m'a créé, c'est la raison pour laquelle il m'a invité à entrer dans sa vie et puis me donner son salut, c'est pour qu'on puisse le célébrer. Et avec ce que l'on a, peut-être que tu te dis, ben moi, je suis pas quelqu'un de comme exubérant, je suis pas quelqu'un comme hyper émotif. Et l'invitation que Dieu te fait, c'est de le célébrer avec ce qu'il t'a donné, la façon qu'il t'a créé, la façon que Dieu intervient dans ta vie, ou ce que tu as senti justement sa présence, ou ce que Dieu te révèle, par exemple, sa beauté, sa sainteté, et puis avec ce que tu as, avec ce que tu es, en toutes circonstances. Comment est-ce qu'un croyant qui vit une épreuve, qui vit par exemple de l'insécurité, qui vit la maladie, qui vit l'abandon, qui vit par exemple un deuil, comment est-ce qu'il peut célébrer Dieu? Ça ne veut pas dire que parce qu'on célèbre Dieu qu'on n'a plus d'émotions tristes, qu'on n'a plus de souffrance ou qu'on ne pleure plus. Mais il y a quelque chose qui dans le fond de notre âme, qui est présente, qui est justement la présence de Dieu, la gloire de Dieu, et que Dieu me rappelle, célèbre-moi. Parce que quand tu places ta foi en moi, quand tu as espérance en moi, il n'y a rien
rien qui va te garder terrassé. Il n'y a rien qui va te garder loin de moi. Il n'y a rien qui va te séparer de ce que j'ai prévu pour toi dans la vie éternelle, pour que tu puisses goûter ma gloire et que les souffrances qu'on peut avoir pendant la vie sur terre, qui peuvent vraiment nous faire pleurer, ben, sont quand même avec une motivation profonde où je suis un adorateur de Dieu, puis je peux le célébrer même quand que je vis ces souffrances-là, même quand que je vis des inquiétudes, parce que j'ai la foi que Dieu va intervenir, parce que je sais que Dieu va me sauver, parce que je sais que ma vie est dans sa main, parce que je sais que l'espérance qui est vivante, qui est placée en lui, il n'y a personne qui va pouvoir me la voler, il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est la foi. Quand on est des adorateurs de Dieu, quand on célèbre Dieu, mais nécessairement, il y a quelque chose qui est généré par la foi et l'espérance, où Dieu, je crois en toi, je place ma foi en toi, c'est toi que je veux suivre, c'est toi que je vais célébrer. Et la célébration nous emmène à prêcher à notre âme, à proclamer les vérités qui concernent Dieu. Et quand on vit des situations qui soient agréables ou qui soient difficiles, et qu'on prêche à notre âme, où on se rappelle, Dieu est fidèle, Dieu il manque pas, Dieu il m'aime, Dieu il est saint, Dieu va rendre justice, Dieu va revenir, Dieu me tient dans sa main, Dieu va me sauver. Il y a des vérités comme ça qu'on peut se prêcher, qu'on peut se proclamer, qu'on peut se rappeler les uns les autres, qui fait en sorte que, à cause de ça, je continue de célébrer Dieu. La célébration nous emmène à se concrétiser dans la louange. Le fait de célébrer Dieu, d'adorer Dieu, c'est oui, avec les musiciens à Axe, vous êtes super hot, ce que vous faites, c'est vraiment génial. Et puis, le fait de vous joindre à l'équipe, le fait de vous joindre à chanter, puis de ces paroles-là, de les placer dans vos cœurs, puis de les dire à Dieu. C'est ce parfum de bonne odeur qui, dans la nouvelle alliance, monte jusqu'à Dieu et puis qui le glorifie. Et c'est ce que Dieu veut. Mais pas juste dans la musique ou dans l'adoration, mais dans nos vies, la façon qu'on va servir, la façon qu'on va aimer, la façon qu'on va prendre soin. C'est une façon de célébrer Dieu à cause de la foi et l'espérance qu'on a en lui. La célébration nous fait renoncer aussi à l'amertume, nous fait renoncer au cynisme. Les croyants, vous avez cette responsabilité de vous souvenir que vous êtes justement une bouteille de champagne et que vous êtes des adorateurs de Dieu. Et vous n'êtes pas des gens qui proclament la malédiction, qui est en train de chialer. Mais quand que vous placez Dieu devant vos yeux, ben vous proclamez justement les vérités qui le concernent, mais vous êtes aussi en train de renoncer à l'amertume. Et puis ce que j'ai vécu, ce que l'autre me fait, ou bien ce que je suis en train de vivre, mais je suis en train de renoncer à cette amertume-là. Parce que mon espérance est plus grande que les choses que je vis sur terre. Et puis c'est la raison pour laquelle j'abandonne ces choses-là. Et je continue de me donner de tout cœur parce que ultimement, c'est Dieu que je sers, c'est lui que je veux suivre. Et puis de renoncer au cynisme où je veux plus croire qu'il y a des choses qui peuvent se passer autour de moi bien, que Dieu va intervenir ou que finalement des gens ne peuvent pas changer, mais je suis en train en plaçant mes yeux sur Dieu, de retrouver une espérance, de retrouver cette foi et puis de célébrer Dieu, mais ça m'emmène à renoncer à cette attitude de cynisme. Et si vous êtes des croyants qui sont tout le temps en train de chialer, mais s'il vous plaît, repentez-vous puis abandonnez cette attitude-là et commencez à célébrer, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas des bouteilles de sauce aux huîtres. Et la célébration nous emmène aussi à faire rayonner justement nos visages. Un croyant peut pleurer, peut vivre des épreuves, peut souffrir, mais aussi avoir cette joie profonde. Les disciples, à un moment donné, revenaient vers Jésus puis disaient, Jésus, on capote parce qu'il y a des démons qui sont chassés puis ils nous obéissent puis etc. Puis Jésus leur dit, faites pas de ces choses-là ce qui fait votre joie, mais plutôt que votre nom soit écrit dans le livre de vie, que ça soit ça qui fasse votre joie. Une joie qui est profonde, une joie qui est immuable, qui ne se trouve pas dans des œuvres, dans des actions, dans des missions, dans chasser des démons, de faire des choses, mais que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu m'a sauvé, c'est pour que je puisse célébrer sa gloire et sa présence. Je veux conclure avec une invitation qui est importante. Si tu n'as jamais placé ta foi en Dieu, avant d'être être invité à la célébration de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, ça doit commencer par une tristesse. Ça paraît un peu bizarre de dire ça comme ça, où ce qu'on parle de célébration, on parle de joie, on parle de partir dans le ciel, du caractère de Dieu, et puis tout d'un coup, on parle de tristesse. Mais je veux juste vous citer 2 Corinthiens 7, le verset 10. Ça dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut,
et que l'on ne rejette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est ce qu'on parle de la tristesse selon Dieu, c'est quand notre cœur est exposé à « je reconnais Dieu que je suis pécheur, je reconnais Dieu que je fais le mal ». Et que non seulement j'ai fait des mauvaises actions, j'en fais encore, mais mon propre cœur est corrompu. Et quand ça nous emmène à reconnaître notre cœur devant la présence de Dieu, qu'on est séparé, on ne peut pas entrer dans sa présence, qu'on ne peut pas être avoir une vie où ce que je vais le rencontrer, tant que je demeure dans cet état-là puis que j'obtiens pas son pardon, ben il y a une tristesse qui nous emmène à j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin que tu viennes transformer ma vie. Jésus, si tu es venu sur terre, Père, si tu m'as donné ton Fils, et puis que Jésus, tu m'as donné ta vie, et puis que l'Esprit vient vivre en ceux qui ont placé leur foi, mais c'est parce que j'ai besoin d'un sauveur pour prendre ma place, pour prendre mes péchés. C'est ce que Jésus a fait. Quand il est allé à la croix, il n'y a personne qui a pris sa vie, mais Jésus a donné lui-même sa vie pour toi. Et quand tu comprends ça, il y a une tristesse qui se fait dans ton cœur où tu réalises justement que tu as besoin de lui, que sans lui, tu es séparé et que ton éternité, elle est foutue. Ben ça t'emmène à un changement de pensée, à une repentance. Comparativement à la tristesse du monde, qui est le cœur qui veut satisfaire ses désirs. Et quand mon cœur n'est pas satisfait des désirs que je veux obtenir telle chose, je veux obtenir telle reconnaissance, je veux qu'on m'aime, je veux que les gens me regardent avec admiration, je veux pouvoir être riche, je veux avoir une sécurité, peu importe, et que je les obtiens puis que ça conduit à l'amertume ou que je les obtiens pas, mais c'est une tristesse qui est créée à partir, qui est une tristesse du monde, des choses qui sont très terrestres, que notre cœur désire et qui ne nous sauvent pas. Mais la tristesse selon Dieu, c'est le cœur qui va comprendre. Il y a un aspect d'intellect qui est interpellé, où je comprends l'œuvre de Jésus, pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre. Il y a un aspect émotif, qui a une tristesse qui est créée dans mon cœur, et puis que Dieu vient me faire comprendre ce que c'en est. Et ça a aussi une intervention dans notre volonté, où j'ai une décision à prendre. Ce matin, tu as une décision à prendre, à savoir, est-ce que tu veux placer ta foi en Jésus ou non? Est-ce que tu veux obtenir son pardon? Est-ce que tu reconnais avoir besoin d'un sauveur? C'est l'invitation que je veux te faire, que je veux t'inviter. Avant de considérer à vouloir célébrer Dieu, c'est une bonne chose, mais tu dois commencer premièrement à avoir cette vie que Dieu veut te donner. Et quand tu obtiens la vie éternelle, si tu as déjà obtenu la vie éternelle, la célébration commence déjà au moment où tu obtiens la vie éternelle. Pas juste dans le futur, mais dès maintenant, où ton cœur est interpellé. Vous savez, Éphèse, on a lu l'épître aux Éphésiens dans le verset 14 chapitre 1, et comment est-ce que finalement Dieu nous dit qu'on est sauvé pour célébrer sa gloire. On voit plus tard, par exemple, dans le Nouveau Testament, que Éphèse avait commencé c'était une église, et il y a un problème qui avait commencé à s'immiscer, et Dieu lui dit, ce que j'ai contre toi, Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour que l'on a avec Dieu, ce cœur qui est touché par son amour, par l'amour que Dieu a pour moi. Ou peut-être que j'ai arrêté de m'émerveiller de la beauté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de sa présence, de sa sainteté. Et puis que mon cœur, il peut interpeller parce que peut-être, je sais pas, moi je suis distrait ou je suis occupé par différentes occupations qui sont très terrestres, et puis que j'oublie d'avoir en perspective l'éternité. Dieu nous invite à faire de lui l'objet de notre émerveillement. C'est la gloire, bien que Dieu nous la partage, la raison pour laquelle tu as été créé, c'est pour la rendre à Dieu et glorifier Dieu et célébrer Dieu. Et pour ça, on a besoin justement de se laisser toucher par Dieu, de se laisser continuellement émerveiller, peut-être d'abandonner un manque de foi que l'on peut avoir parce qu'on ne reconnaît plus justement sa main dans nos vies. Mais maintenant, de voir même dans les petites choses, dans les petits clins d'œil que Dieu nous fait, ou ce qu'il nous rappelle, je suis là, je suis avec toi, je t'aime, et que là, on se laisse émerveiller par Dieu. Ou quand je regarde dans sa parole, comment est-ce que Dieu se révèle à moi, comment son esprit est en train de me parler, comment la communauté dans laquelle vous évoluez est en train de vous communiquer justement la grandeur de Dieu, parce que son esprit est en train de vous mobiliser. Mais tous ces éléments-là font partie de ce que Dieu utilise pour vous émerveiller. Et puis que votre cœur soit rempli d'émerveillement, de joie, et puis que vous éclatez comme le bouchon tantôt, de
de votre adoration et que le party commence. C'est l'invitation que Dieu nous fait ce matin. C'est la raison pour laquelle c'est mon verset préféré, qui a changé ma façon de voir l'Église, de voir Dieu, de voir la vie au quotidien, où ce que ma vie chrétienne n'est pas rangée dans un placard, mais Dieu m'a fait de moi un adorateur et c'est ce que ma vie veut caractériser parce que Dieu me donne sa gloire et puis je veux lui rendre. Je vous souhaite une excellente semaine. Ben, le champagne est justement l'illustration comme quoi que c'est à ça que la vie chrétienne. La bouteille était vraiment prête.